Alors voilà, nous sommes en train de développer le thème sur la guérison. Dieu qui fait cette promesse, je te guérirai de ton infidélité, de ton incrédulité. Je vous ai montré que les deux mots ont la même racine. Ça touche à la foi. Maintenant, je vais un peu parler du Nouveau Testament. Ça nous concerne de près avec Jésus. Quand on regarde vraiment d'abord l'histoire de Jésus, comment il se retire au désert, il revient finalement à Jérusalem, il entre dans le temple, le premier miracle qu'il fait, c'est qu'il chasse un esprit mauvais. Et finalement, on nous montre comment, premièrement, sa propre famille commence à douter de lui. Notamment dans Marc 6, on nous montre comment la famille de Jésus commence à douter de lui. Alors Jésus va retourner en Galilée et la parole de Dieu dit, et là il fait quelques guérisons seulement, il n'était pas capable de faire des miracles. Et la cause c'est quoi? À cause de leur manque de foi. De leur manque de foi. Infidélité, à cause de leur incrédulité, à cause de leur manque de foi, Jésus n'a pas pu faire de miracles. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu, mais souvent nous nous positionnons dans une attitude de magie. Nous pensons que c'est magique quand nous avons demandé, et puis c'est de la magie, et automatiquement nous obtenons. Non. Remarquez comment Jésus, à chaque miracle, il rappelle tout le temps qu'il te soit donné selon ta foi. Qu'il te soit donné selon ta foi. Jésus insiste beaucoup là-dessus parce qu'en fait, c'est le secret. C'est vraiment le secret. La parole de Dieu dit dans Marc le chapitre 11, le verset 22 à 23, la parole de Dieu montre clairement, Jésus dit ceci, si vous déclarez quelque chose, par exemple, vous dites à cette montagne, déplace-toi de là. Et si vous croyez, il ajoute de tout votre cœur, que ce que vous déclarez, vous y croyez que c'est vrai, alors cela va s'accomplir. Vous dites une chose, dans une prière, on parle, vous faites une déclaration, vous déclarez quelque chose et que vous croyez de tout votre cœur à ce que vous déclarez, la Bible dit, cela va s'accomplir. Donc, et le verset 23 continue en disant, c'est pour cela quand vous priez, croyez à ce que vous demandez. Croyez à ce que vous demandez et cela vous sera donné. Dans la plupart des cas, qu'est-ce que les gens font? Ils jouent à la devinette. Je vais essayer un peu. Si ça marche, alors je vais continuer. Si ça ne marche pas, j'irai voir tel autre. Si ça ne marche pas avec lui, j'irai voir tel autre. Mais on oublie qu'en faisant tout le temps ça, on tombe dans l'incrédulité. Nos attitudes nous trahissent souvent. Nos attitudes nous trahissent souvent parce que l'incrédulité, c'est quoi? Se poser son regard au mauvais endroit. La parole de Dieu dit, fixez votre regard sur Jésus. Et parfois, nous fixons notre regard sur un humain. Parfois, nous fixons notre regard sur un objet. C'est ça qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Ils fixaient leur regard sur autre chose que sur le Dieu vivant qui les a libérés. Et ils tombaient tout le temps dans l'incrédulité. Et en Galilée, Jésus ne pouvait pas faire de miracle parce que les gens posaient mal leur regard. Au lieu de voir en lui le Messie, ils voyaient en lui le fils de Joseph, le fils du charpentier. Ils le regardaient sur le plan humain et ils n'étaient plus capables d'entrer au niveau de la foi pour recevoir ce que Dieu voulait donner à travers leurs demandes. Amen. Il n'a pas pu faire de miracle à cause de cela. Dans le Nouveau Testament, Jésus s'en prend surtout à ses apôtres et à son entourage. Rarement aux païens, parce qu'eux, ils n'ont pas reçu la parole. Il s'en prend à ceux qui ont déjà reçu la parole. Comme dans l'Ancien Testament, Dieu s'en prend au peuple d'Israël parce que c'est un peuple choisi. Il l'a choisi, il l'a nourri, il l'a protégé contre les dangers, il l'a protégé contre les autres peuples féroces.
C'est à cause de cela que Dieu s'en prend à son peuple. Parce qu'il a choisi, il a mis en écart. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a nourri ses apôtres. Il leur a donné la parole. Il leur a donné des témoignages. Il a partagé des expériences, vraiment des grandes expériences, grandioses, avec eux. Mais il est étonné à la fin de voir qu'ils demeurent toujours dans l'incrédulité. Amen. Ils demeurent toujours dans l'incrédulité. Alors que Jésus, pendant son ministère, il leur apprend des choses sur la prière. Regardez, quand vous priez, la première chose dans Matthieu 5, quand vous priez, fermez la porte, fermez les fenêtres, entrez dans le secret, donc dans le silence de votre cœur. Et là, commencez à parler à votre Père. Il voit dans le silence, il vous le revaudra. Il leur donne des enseignements sur la prière. Ils ne sont pas capables de prier. Quand il va les amener au jardin de Gethsemane, ils dorment. Il dit, vous n'avez même pas tenu pendant 1 heure de prière. Mais vous aurez affronté l'ennemi dans le monde. Comment vous allez faire? Si vous n'êtes pas capable de vous entraîner pendant 1 heure, comment vous allez vous engager contre l'ennemi qui est endurant? Amen. Jésus va leur donner des enseignements sur la façon de prier, sur l'état du cœur quand vous priez, sur le pardon, comment vous devez apprendre à pardonner, sur beaucoup de choses, les offrandes, comment aller offrir, comment donner les offrandes à Dieu. Jésus va leur apprendre toutes ces choses-là. Il va leur apprendre beaucoup de choses sur le combat spirituel. Ce genre d'esprit, voilà comment il faut le combattre. Mais quand arrive le moment, il va même leur donner l'autorité, le pouvoir. Mais quand arrive le moment, ils tombent dans l'incrédulité. Et nous avons plein d'exemples. Dans l'évangile de Marc, vous savez, Jésus a opéré 2 fois le miracle de pain, n'est-ce pas? Vous le savez, hein? Vous êtes sûr? Bon, j'espère que vous êtes sûr que vraiment, je ne veux pas poser la deuxième question. Sinon, j'allais vous demander, le premier miracle était où? Bon, voilà. Alors, laissez tomber. 2 miracles. Le premier miracle, ça s'est fait à Jérusalem. Le deuxième s'est fait en dehors de Jérusalem. À Jérusalem, ce sont les apôtres qui vont voir Jésus pour lui dire, ils n'ont pas à manger, il faut les renvoyer. Pourquoi? Parce que c'était leurs frères. Parce qu'on avait affaire à des Juifs. Ils sont préoccupés parce qu'on a affaire à des Juifs. Ils vont voir Jésus pour lui demander de renvoyer le peuple. Et Jésus dit non, et il faut leur donner à manger. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Oh, on a voilà 2 poissons et puis 5 pains. Mais dans le deuxième miracle, en dehors de Jérusalem, ce n'est plus les apôtres qui voient le peuple, mais c'est Jésus lui-même. Les apôtres, ils n'ont pas affaire à des Juifs et ils ne sont pas préoccupés par leur faim. Et Jésus remarque, dans les mêmes conditions, 2 attitudes différentes et il corrige leurs attitudes. Il va faire le deuxième miracle. C'est lui-même qui va prendre l'initiative en disant, voilà, ce peuple est fatigué, il faut trouver comment le nourrir. Et alors, on va chercher la solution et il va faire le miracle. Mais ce que je suis en train de vous dire, quand Jésus fait le premier miracle, après ce miracle-là, qu'est-ce qu'il demande aux apôtres? Il leur dit, ramassez, n'est-ce pas, le miette de pain et de poisson, mettez-les dans un panier. Ils ont ramassé combien de paniers, vous vous rappelez? 12. Et ils l'ont, après, regardez tout de suite là, Jésus dit, prenez la barque. Ils sont entrés avec ces miettes-là dans la barque, mais ils ont ramassé à terre. On a affaire à des Juifs. Cette nourriture à terre était devenue impure. Ils ne pouvaient pas le manger. Vous me comprenez? Mais pourquoi Jésus leur demandait de ramasser cela et d'aller avec? Wow! C'est ça le problème. Alors, regardez, Jésus n'entre pas avec eux dans la barque. Il les envoie et lui-même va prier pendant qu'eux s'engageaient dans la mer. Et il y a eu une tempête. Il y a eu une tempête. Et voyez comment Jésus les enseignait. Hein? Voilà comment il leur apprenait des choses par l'expérience. Maintenant, il y a eu une tempête. Qu'est-ce que Jésus voulait leur montrer? Il voulait leur dire, voilà, la tempête est là, je vais voir comment vous allez réagir.
et ils ont commencé à paniquer, ils ont commencé à crier. Pendant ce temps, le miette était là. Mais qu'est-ce que le miette faisait dans le pirogue, dans le barque? Ça rappelait le miracle. Le miette était là pour rappeler que Jésus, avec deux poissons et 5 pains, il a fait le miracle qui est là. C'était le témoignage du miracle. Le miette était là pour témoigner que Jésus est capable de faire le miracle. Malgré ce témoignage, ils ont crié comme des païens. Ils ont paniqué comme des gens qui n'avaient pas un Dieu qui faisait des miracles. Est-ce que vous me comprenez? Ils avaient les signes. Jésus leur avait juste donné les signes. Quand vous aurez à affronter des difficultés, rappelez-vous que je suis le même. Celui qui a fait des miracles avec 2 poissons et 5 pains est le même qui peut faire le miracle devant la tempête. Mais ils ont mal agi. Ils ont agi comme des païens. Et Jésus leur a fait une remarque, d'abord douce, pendant ce temps-là. Il est venu lui-même pour les sauver. Mais la deuxième fois, et c'est ça que je voudrais vous lire au chapitre 8 maintenant, le deuxième miracle de pain. Au chapitre 8 maintenant, regardez, Jésus vient maintenant, il fait le miracle, mais les apôtres adoptent encore une mauvaise attitude. Alors, voilà, 7 disciples, je suis au verset 4, 7 disciples lui répondaient, comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert? Alors Jésus leur demande, combien de pains avez-vous? Ils répondent dans le deuxième miracle, 7 pains. Alors Jésus fait le miracle et il y avait 7 corbeilles qu'ils ont ramassé de morceaux pour le deuxième miracle de pain. Alors voilà, maintenant tout passe. Alors maintenant les disciples avaient oublié. Un problème se pose. Les disciples avaient oublié de prendre le pain. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Alors Jésus leur fait cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et discutaient à propos de ce manque de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi continuez-vous à discuter de cette façon sur le fait que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas toujours? Avez-vous un cœur endurci? Ayant des yeux, vous ne voyez pas. Ayant des oreilles, et vous n'entendez pas. N'avez-vous pas de mémoire? Vous voyez comment Jésus est étonné. Il venait de faire des miracles avec 2 poissons, 5 pains. Il a fait 7 pains, il a fait des miracles. Ils ont eu 7 corbeilles. Et là, ils ont un pain dans la barque. Et ils sont en train de paniquer et disent, mais il ne nous reste plus qu'un pain. Comment on va faire pour manger? Et Jésus est étonné. À peine il vient de faire le miracle. Nous sommes comme cela, chers frères et sœurs. L'incrédulité, c'est quelque chose de grave. Je connais des gens qui ont vu des miracles. Je connais des gens qui ont même expérimenté des miracles dans leur vie. Et après quelque temps, ils parlent de Dieu comme si c'était un Dieu historique. Amen. Dans ce pays, dans cette église, dans d'autres lieux ici, dans la capitale nationale, il y a eu un moment où vous avez été témoin d'un feu qui a jailli, un feu dévorant qui a consumé le cœur de plusieurs chrétiens. Des gens se rassemblaient en milliers. Ils étaient là, ils avaient vu des choses se sont passées dans leur vie. Ils étaient témoins des grandes choses que Dieu a opérées dans cette église. Les gens étaient témoins. Les gens ont parlé en langue. Les gens ont fait exercer des charismes. Et aujourd'hui, ils parlent de Dieu comme si c'était un Dieu historique. Exactement comme les apôtres. Ils viennent de voir le miracle de pain et ils ont un pain. Ils continuent à douter. Et Jésus leur dit, est-ce que vous manquez de mémoire? À peine vous venez de voir ce que je fais et vous continuez à discuter sur le pain.
Voici 3 nouveaux DVD avec le Père Christian Dionne. Luc, un évangélisateur pour notre temps. Que veut dire évangéliser? Est-ce faire du neuf ou répéter toujours la même chose? Est-ce que la pauvreté se limite à une question de compte de banque? Détails à l'écran pour commander ces DVD du Père Christian Dionne. Disciples missionnaires, toi et moi. 3 nouveaux DVD avec Monseigneur Daniel Berniquet. Être disciple nous amène à devenir missionnaires. La joie est le premier don que nous recevons lors de notre rencontre personnelle avec Jésus. Cette joie naît et renaît dans nos cœurs quand nous découvrons que nous sommes les bien-aimés du Père. Pour commander, détails à l'écran. Nous avons un cœur endurci, chers frères et sœurs. Je dis tout le temps aux gens, « Ah Seigneur, si tu me donnes ceci, si tu me montres vraiment, moi je vais croire. » Oui, même les gens qui se moquaient de Jésus, quand il était suspendu sur la croix, c'est ça qu'il disait, « Descends de là, alors nous allons croire en toi. » Même s'il était descendu, ils allaient fuir. Ils n'allaient pas croire. Quand il est ressuscité, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru, ils ont inventé d'autres histoires pour embrouiller l'événement et l'espérance de la résurrection. Amen. Jésus est étonné, chers frères et sœurs. C'est pour cela que c'est important que nous comprenions. Il est étonné et il va parler avec dureté à ses apôtres. Regardez, nous allons maintenant passer dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17. Le chapitre 17, nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. Alors, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à ses genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est lutanique, il souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Alors, voilà comment Jésus réagit. Race d'incrédules et de pervers, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vais-je vous supporter? Et il va dire, amenez-le-moi. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et alors Jésus répond, « C'est à cause de votre incrédulité. » À cause de votre incrédulité. Vous savez, la parole de Dieu, quand on parle de croissance, c'est un principe fondamental. Si tu veux tirer une force, un poids, par exemple, tu dois avoir au moins une force équivalente au poids que tu veux tirer. Si tu n'as pas une force équivalente au poids que tu veux tirer, tu ne peux pas tirer ce poids-là. Ta force doit être au moins équivalente ou encore supérieure au poids que tu veux tirer. La même chose, si tu veux affronter un ennemi qui est sur le plan spirituel, tu dois être soit au même niveau, soit à un niveau supérieur pour affronter l'ennemi. Si tu restes au niveau charnel et au niveau naturel, tu ne peux pas. Et l'incrédulité, c'est surtout dans ce passage-là au niveau de la foi, comme je vous dis, entrer dans cette dimension-là élevée où nous nous plaçons dans une position de victoire. Nous ne croyons pas toujours parce que nous avons peur. La peur, c'est le contraire de la foi. Nous avons peur parce que nous sommes incrédules. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème des apôtres. Dans l'Ancien Testament, on a eu quelqu'un comme ça, Géasa, qui était le disciple d'Élisée. Élisée était un homme rempli de force parce qu'il observait son maître Élie. Mais Géasa, il était toujours attiré par l'argent. Et alors, il n'a jamais rien fait. D'ailleurs, après la mort d'Élie, on ne parle plus de Géasa. Il n'a pas eu d'onction, il n'a pas eu de force. Il avait peur. Même quand Élisée l'a envoyé pour aller guérir l'enfant qui était mort de la veuve, il lui a donné son bâton de prophète. Et Géasa en chemin avait peur.
alors qu'il avait le pouvoir, alors qu'il avait le bâton entre ses mains, il avait peur. Il n'a pas pu guérir cet enfant. L'incrédulité. Ça cause beaucoup de tort dans notre Église. Pourquoi? Parce que nous parlons d'un Dieu vivant, nous parlons d'un Dieu puissant et nous ne sommes pas capables de manifester sa vie, sa puissance au milieu de nous. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas capables d'entrer dans cette dimension où Jésus veut nous entraîner. Alors vous voyez, Jésus s'en prend vraiment à ses disciples et vraiment, il est en colère envers eux. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. Vous voyez dans beaucoup de passages, je n'ai pas assez de temps, je vous donne un exemple de Pierre. Pierre, qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Il a vu tous les miracles de Jésus. Il a vu ce que Jésus a fait. Jésus lui a même fait vivre une expérience que les autres apôtres n'ont pas vécue. Il a marché sur les eaux à l'ordre de Jésus. Il a commencé à marcher. Pendant qu'il marchait, la parole de Dieu dit à un moment donné, au lieu de fixer son regard sur Jésus, au début, Jésus l'a appelé, dit, viens. Il lui a tendu la main. Et Pierre regardait la main de Jésus et il avançait. Mais à un moment, on nous dit, il y avait des vagues. Au lieu de regarder la main de Jésus, Pierre a commencé à regarder les vagues. Quand il a tourné son visage de Jésus, la parole de Dieu dit, il a commencé à s'enfoncer. Et Jésus va lui faire une vive remarque. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Malgré tout ce que tu as vu, tu n'es pas capable de tenir dans la foi. Pourquoi as-tu douté? Chers frères et sœurs, Dieu peut nous donner toutes sortes de choses. Il peut ouvrir le ciel et nous faire voir des choses comme Paul a vu des choses. Mais si nous ne marchons pas dans la foi, si nous marchons dans l'incrédulité, nous n'entrerons pas dans le repos. Le repos, c'est la Jérusalem, la ville de paix, le lieu de paix, là où nous reposons. Comme le dit le psaume 23, nous nous reposons et Dieu prend le commande, le lieu du repos. Ce n'est plus nous qui combattons, c'est Dieu qui combat pour nous. Le lieu du repos, ce n'est plus nous qui marchons, c'est Dieu qui nous guide. Il prend le devant, il nous mène vers les eaux, il prend soin de nous ranimer, de ranimer nos forces. C'est tout le temps lui. Il lui prépare une table pour nous. Pendant ce temps, nous sommes en repos. Vous n'entrerez pas dans le repos si vous ne marchez pas dans la foi. Vous n'entrerez pas dans le repos. Vous allez vous agiter, vous allez vous tourmenter. Votre vie ici sur terre ne sera qu'une série de tourments. Pourquoi? Parce que vous ne marchez pas dans la foi, parce que l'incrédulité vous habite, parce que vous marchez dans la peur. Vous allez vivre des moments de tourment. Vous allez vous appeler enfant de Dieu. Vous allez vous nommer chrétien. Vous allez vous dire fils et filles de Dieu, mais vous ne ferez aucune expérience de repos et de paix. Pourquoi? À cause de votre incrédulité. Amen. C'est pour cela que Dieu vient nous faire cette promesse. Il veut nous guérir de cela. Parce que c'est ça la base de l'échec de plusieurs chrétiens. Leur vie spirituelle est devenue stérile à cause de l'incrédulité. La base de l'échec de plusieurs chrétiens, c'est l'incrédulité. Et Dieu sait que par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de nous guérir. Voilà pourquoi il prend le devant. Et comment Dieu nous guérit? La parole de Dieu lui-même nous montre comment dans Isaïe 53, verset 4. Alors qu'il était agneau, il a pris sur lui nos infirmités. Il a pris sur lui tout ce qui pesait sur nous, nos malédictions. Il a pris sur lui tout ce qui nous condamnait. Il a pris sur lui et même il s'est chargé de nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Le sang de Jésus vient nous purifier de l'incrédulité. Le sang de Jésus vient nous purifier de l'infidélité. Quand nous sommes couverts du sang de Jésus, quand nous marchons, alors il n'y a qu'une seule voix qui résonne en nous, comme dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu qui a mis le sang sur les linteaux de leurs portes. Il y a une voix qui leur disait, voilà comment vous allez manger ce dernier repas de la Pâque, le repas de la libération. Et alors, ils étaient délivrés de leur incrédulité. Dieu veut nous délivrer de notre incrédulité parce que nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas voir les miracles de Dieu dans notre vie, dans notre couple, dans nos familles, dans notre église, dans nos assemblées de prière, si d'abord nous ne sommes pas guéris de notre incrédulité. Dieu peut faire de grandes choses, nous ne saurons pas les accueillir si nous marchons dans l'incrédulité.
Voilà pourquoi nous allons demander à Dieu cette grâce, vraiment des guérisons profondes, que notre cœur soit guéri, que notre mémoire soit guérie, que notre subconscient soit guéri, afin que nous puissions entrer dans une nouvelle ère de notre vie de foi, une ère où nous nous mouvons par la foi, où Dieu devient en fait le nom qui nous appelle, le nom qui nous dirige, le nom qui nous guide, le nom par lequel nous avons la victoire et la guérison. Que le soleil se lève sur vous, le soleil que Dieu fait lever, et qu'il se lève avec des rayons de guérison dans tous les aspects de votre vie, et spécialement dans votre foi. Amen. Amen. 3 nouveaux DVD avec le Père René Larochelle. Guetteur dans le désert et sentinelle de Dieu, le prophète est un veilleur et un éveilleur afin d'arracher les gens à leur torpeur. Si le prophète se tait, l'Église se meurt. Être prophète, c'est crier la souffrance de Dieu. Pour commander, détail à l'écran. Que tous soient un, afin que le monde croie, avec l'abbé Jacques Cabango. Le souci de Dieu est de rassembler, d'unifier continuellement ses enfants en une seule et même famille. Du négatif, Dieu apporte du positif. Notre tâche, notre mission, en tant qu'un des 72 disciples, est de ne pas être en contradiction avec Dieu. 3 nouveaux DVD avec le Père Yvan Mathieu, Être disciple selon l'Évangile de Jean. Qui a été notre Jean-Baptiste? Sommes-nous des Jean-Baptistes pour les autres? Dieu ne cesse de chercher des cœurs pour l'aimer. Père Mathieu fait aussi un lien très intéressant entre le jardin d'Éden et le jardin près du tombeau où Jésus a été déposé. Pour commander, détail à l'écran.